Bonjour Imran. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent ce matin. On est dans l'antre et dans l'enceinte du FC Nantes, dans la salle de conférence de presse pour cette rencontre et cette interview. Ça nous intéresse bien évidemment de savoir où, quand et comment tu as débuté le football. Donc j'ai commencé à l'Étoile du Sens à l'âge de 6 ans, dans mon club où j'habitais. J'ai poursuivi l'année suivante au FC Nantes, mais je faisais les deux clubs en même temps. Je faisais les tournois FC Nantes et le reste avec l'Étoile du Sens. Et 2 ans après, j'ai pu signer au Football Club de Nantes. Justement Imran, quelles sont les raisons principales qui t'ont fait rejoindre à cette époque-là le FC Nantes? Beaucoup de choses. L'histoire du club déjà. C'était l'un des plus grands clubs en France et voilà, c'est ce qui m'a fait signer ici. Après, je vais pas le cacher, j'étais un peu insouciant et je savais pas trop ce que c'était, donc voilà, j'ai pris plaisir à venir ici et apprendre beaucoup de choses. Très bien, tu as évolué de nombreuses années au centre de formation. Quel regard tu portes sur la progression qui a été la tienne au fil de ces années au centre de formation? Je vais dire que ma progression elle a été linéaire. Ça a été une progression assez classique. Après, c'est vrai que j'ai été de nombreuses fois surclassé dans mes catégories. Ça veut dire que quand j'étais en 17, je jouais souvent avec les U19 ou voilà. Donc voilà, ça se passait comme ça. Après, il y a beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices à faire quand on est au centre de formation. Moi, j'ai eu la chance d'être externe, c'est-à-dire je dormais chez moi. Il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui dormaient au centre et je sais que c'était pas facile. Donc voilà, j'ai eu la chance d'être à la maison et pouvoir avoir des repères en dehors du centre de formation. Très bien Imran. Progression linéaire, régularité, mais tu as porté aussi de nombreuses fois le brassard de capitaine dans les catégories U14, U15, U16. Après, c'est vrai que j'ai eu le brassard de capitaine durant ce parcours. Durant ce parcours. Ça veut dire que c'était un rôle supplémentaire dans ma progression. Ça m'a donné un rôle d'abord envers les coéquipiers et puis pour moi aussi c'était une bonne expérience. Et ce qui m'a permis de remplir ce rôle, c'est mes qualités avant tout humaines. Parce que c'est important de rester soi-même quand on a le brassard et pas se prendre pour quelqu'un d'autre. Mais ensuite, pour mes qualités techniques, je pense que j'étais quelqu'un d'important dans l'effectif. Donc voilà, ça m'a permis d'être un bon capitaine, je vais dire. On se reprojette un petit peu plus loin. Février 2018, c'est un moment important puisque c'est le moment où tu signes ton contrat professionnel pour une première titularisation dans l'effectif professionnel en Coupe de France, en janvier 2019, face à Châteauroux. Quels sont les souvenirs que tu conserves de cette première titularisation? C'est une grande fierté déjà de pouvoir porter le maillot du club formateur. Après, j'avais pas d'objectif précis durant ce match. Mon objectif c'était de prendre plaisir, de profiter à fond du moment venu. Et voilà, j'en ai pris autant plus quand j'ai marqué ce but à la fin. Tu as débuté, tu étais arrière latéral, je crois. Et ton arrivée au centre de formation, il y a eu un repositionnement, notamment en U14, encouragé par Anthony Saulnier. Tu es là sur un poste de demi-défensif. Aujourd'hui, quel est ton poste de prédilection, c'est-à-dire le poste sur lequel tu es à la fois le plus à l'aise et le plus performant? Mon poste de prédilection, c'est numéro 8. Entre les deux, entre le 6 et entre le 10, pour pouvoir à la fois défendre et à la fois attaquer. J'aime bien faire box-to-box, comme on appelle ça en Angleterre. Donc voilà. Milieu relayeur. Voilà, exactement. D'accord. Tu es très à l'aise techniquement, tu as une très très bonne vision du jeu, mais j'imagine également que tu as des axes de progrès à développer. Dans quel domaine, de ton point de vue? On me l'a souvent dit quand j'étais jeune, un peu moins aujourd'hui, mais je sais que c'est toujours à travailler. Ma force, physiquement,
tenir sur les cannes, prendre du haut du corps. Et voilà, utiliser un peu plus mon pied droit aussi, ce serait cool. Mais voilà, j'ai encore du progrès à faire et beaucoup à apprendre. Alors, tu as encore des progrès à faire, beaucoup à apprendre, mais tu as une vraie culture du travail, de l'investissement. C'est, en tout cas, moi qui connais un petit peu ton ADN. Donc, effectivement, le travail au quotidien, c'est quelque chose que tu n'oublies jamais. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Non, il y a toujours un travail à faire avant les entraînements, après les entraînements, que ce soit le travail physique ou même la récupération, c'est important. Donc voilà, j'essaye au maximum de me préparer aux entraînements pour ne pas me blesser, pour ne pas avoir de blessures graves. Ça passe par là, ça passe par le travail et la récupération. Le FC Nantes compte aujourd'hui dans ses rangs un entraîneur expérimenté, adepte de la formation, mais aussi d'un projet de jeu. Quel regard portes-tu sur ces aspects-là? Le coach Christian Gourcuff, c'est un grand coach déjà, il est passé par plein de clubs. Il a l'expérience pour nous emmener loin cette année. Donc voilà, il a un projet de jeu très précis. On a essayé de le prendre très rapidement en compte au fur et à mesure des matchs. Et voilà, c'est quelque chose de bien de pouvoir jouer au football et ne pas faire n'importe quoi avec le ballon. Donc voilà, la physionomie de jeu qu'il a est très bien pour l'équipe. Comment tu vois ton avenir en jaune et vert, mais pas simplement en jaune et vert, mais aussi dans l'équipe de France U19 qui est en route dans le cadre des qualifications pour le championnat d'Europe? Mon objectif d'abord c'est de travailler en club, ça passe par là, c'est là où on est tout au long de la saison le plus souvent, c'est ici qu'on prend nos marques. Donc voilà, l'objectif il est d'abord en club de pouvoir faire un maximum de matchs, un maximum de temps de jeu pour pouvoir progresser et apprendre. Et ensuite ça viendra peut-être par l'équipe de France où il y a les Jeux Olympiques et puis la qualification à l'Euro 2021. Qu'est-ce que tu penses du fait que en France, nous allons pouvoir accueillir les Jeux Olympiques à Paris en 2024? C'est quelque chose de bien, c'est une grande compétition. Ça réunit à peu près tous les sports, donc c'est bien, on va pouvoir suivre ça de plus près qu'à la télé, donc c'est quelque chose de positif. Imran, vous avez démarré une saison de la meilleure manière. Vous êtes actuellement 2e en championnat. Quels sont les objectifs et comment tu vois la saison 2019-2020 avec l'effectif du FC Nantes? Là, on est au tout début de la saison, donc on a encore beaucoup de choses à apprendre, on a beaucoup de choses à progresser dans le jeu et tactiquement. Donc voilà, c'est de continuer à avancer match après match pour pouvoir prétendre à gagner beaucoup de matchs et pour prendre un maximum de points sur des matchs peut-être simples, mais voilà, c'est quelque chose qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on prend match après match et on essaie de gagner chaque match, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Donc l'objectif il est clair, il est de continuer à avancer et gagner un maximum de points. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année? De jouer un maximum, de prendre de plaisir un maximum, de ne pas me blesser, parce que on sait que ça peut aller très vite, mais voilà, j'ai la chance d'être en bonne santé et vivre de mon métier, donc voilà, je savoure.